Petit. Et but. Oh, chute. Bon, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez. Il s'appuie comme un gros, comme un Allez, champion. il peut aller. Il va le faire, il va le faire. Il va faire dans tranquille au championnat du monde de Paris. Oh, il attaque de Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Salut Max. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver après notre émission d'hier, bien sûr, l'émission hebdomadaire qui a très bien marché. Encore merci à vous pour la présence avec l'interview de handball suite au derby. D'ailleurs, on a passé la barre des 1600 abonnés depuis hier, donc merci à vous pour la confiance. On a fait récemment Max Maty, qui est actuellement en ligne, le joueur de rugby de Montauban. On va continuer à parler des joueurs de rugby jurassiens qui évoluent en Pro D2. Alors, il y a Benjamin Prière de Massy, je crois qu'ils sont en Pro D2, si je dis pas de bêtises, qu'on va peut-être avoir dans quelques semaines également. Mais ce soir, on voulait faire la part belle à Max Curie. Max Curie, pilier de l'US Nevers. Alors, pilier dans le sens propre comme dans le sens figuré, parce que ça fait quelques années qu'il est là-bas. Donc, on va voir un petit peu avec lui qu'est-ce qui se passe dans ce club là-bas. Pourquoi il est bien. Alors, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, c'est le but. N'hésitez pas là. Bonsoir Max. Bonsoir Max. Bonsoir. Comment vas-tu? Bah ça va, hein, ça va, écoute. Hein. Impeccable. Alors, je l'ai pas dit en introduction, on verra après par rapport aux résultats de ce week-end. Vous êtes imposé du côté de Rouen 23-10. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement aux spectateurs qui sont présents ce soir, ton âge, d'où tu viens, et puis revenir en quelques lignes sur ton parcours de rugby? Bah moi c'est Max Curie, du coup j'ai 30 ans. Ouais. Là j'en suis à ma du coup là je suis au club de Nevers, c'est ma 5e saison. J'ai commencé à Dole, du coup à l'US Dole en 98. Gros Et track, absolument, ils disent en plus. Hein? Ça commence déjà, les commentaires commencent déjà sur les petits mots d'amour. Un gros sac, déjà, ça commence. Bon, après, je te laisse continuer parlant. Et du coup, du coup, commencé en 98 jusqu'à mes 18 ans, quoi, je suis resté là-bas. J'avais fait avant, les 2 dernières années avant de partir, j'étais au pôle à Dijon. Ouais. Et puis après, je me suis orienté vers le centre de formation de Clermont, quoi, où j'ai pu commencer vraiment à découvrir, on va dire, entre guillemets, le monde pro, quoi. C'est là où c'était concret, quoi, pour toi. Concret, j'en sais, franchement, je me doutais pas encore, quoi. Il a fallu encore 2-3 ans, quoi, pour vraiment que, ouais, que ça soit vraiment ancré en moi, quoi. Parce que j'étais encore à l'époque, c'était encore jeune, c'est une catégorie jeune, donc ça avait rien à voir. Et après, du coup, c'est Bourg-en-Bresse, du coup, qui m'a permis de faire décoller ma carrière en pro, quoi. Bourg-en-Bresse, et après, il y a eu un petit peu Aubenas, il y a eu Ouais, Albi, c'est ça? je suis parti après l'année de Bourg-en-Bresse. Bah, normalement, l'année que j'y étais, je devais y rester. Mais si ça restait en Pro D2, malheureusement, on était redescendu. Et du coup, j'étais avec un ami à moi de Bourg. On était partis ensemble à Aubenas et j'ai pu passer une bonne saison en fédéral, quoi. Et ça m'a bien fait, ça m'a fait du bien. Et du coup, bah, ça m'a permis d'être repéré par d'autres clubs, dont notamment Albi, où je suis parti pendant 2 ans. Il y a Djibou, un de tes anciens camarades de Chambray de Dijon, qui dit on se souvient de cette Chambray à Dijon. Qu'est-ce Ouais. qu'elle avait de spécifique, cette Chambray à Dijon? Non, ouais, c'était assez folklore, on va dire. Non, non, c'était parce on était mélangés, les élèves avec les sportifs. Donc, c'est vrai que des fois, on aimait bien faire quelques conneries quand on était jeune, quoi, avec des remontrances derrière. Alors sur la journée, la 11e journée, je vais revenir sur cette journée-là parce que on s'était un petit peu sollicité à ce moment-là et je t'avais dit c'est bien, tu vas affronter Max Maty et tout le match à Montauban. Et avant la rencontre, je me souviens, tu avais dit sur le compte du club,
que l'état d'esprit, il fallait être irréprochable parce que vous attendiez un gros match, notamment devant, sur l'intensité. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que vous avez perdu 33-17. Vous êtes bien revenu après. Mais là, vous enchaînez sur deux succès de suite avec face à Bourg, mon ancien club, et là ce le week-end dernier à Rouen. Là, on a l'impression que vous passez sur une autre spirale. Vous êtes sixième maintenant au championnat, c'est sur la bonne dynamique. Oui, oui, bah, on est dans les objectifs, quoi. C'est vrai que là, il fallait qu'on s'y remette, qu'il y ait quelque chose à l'extérieur, parce qu'on était ressorti voilà, de 3 matchs. Tu parles de Montauban, mais on avait eu, voilà, on avait eu Mont-de-Marsan avant, voilà, et puis Béziers avant, où il y a eu voilà, des gros scores quand même à l'extérieur, et ça a fait mal. Donc c'est vrai que là, il fallait à domicile, voilà, on est invaincu pour l'instant, donc faut le rester. Et après, à l'extérieur, il faut aller grappiller des points, parce que tous les points sont importants, et pouvoir se décrocher vraiment, des concurrents derrière nous, quoi, pour être vraiment dans les 6, quoi, à la trêve de Noël. Et c'est vrai qu'on avait vu avec Max Maty qui nous disait que ce championnat était vraiment très homogène, très difficile chaque week-end. Et ça se retranscrit également dans les formations, dans les équipes, où il y a vraiment de l'homogénéité dans les équipes. Moi, je vois par exemple ton cas où tu as fait 5 titularisations en 11 matchs, 6 fois remplaçant. Il y a vraiment une concurrence, même à ton poste, enfin, dans les équipes, qu'on a l'impression que c'est rude quoi pour gagner sa place. Bah, c'est rude. Ouais, après, justement, je pense qu'une équipe, ça tourne bien s'il y a justement un turnover, et puis c'est sain, quoi. La concurrence est saine. Il y a pas de souci là-dessus. Voilà, c'est chacun doit avoir du temps de jeu. Après, c'est sûr que c'est le terrain qui parle quoi qu'il arrive, quoi. Mais il n'y a pas de frustration à un coup. Ouais, bah si tu peux faire un bon match en titulaire, la semaine d'après être remplaçant, mais c'est pas Hmm. pour autant qu'il faut se mettre la gueule dedans, et puis que ça aille moins bien, quoi. Que voilà, on sait que c'est concurrence, enfin que c'est comme ça, qu'il y a des turnovers pour pouvoir justement garder de la fraîcheur, laisser des gens voilà, impliqués dans le projet, dans tout ce qu'il y a à faire. Et non, non, c'est vrai que c'est jamais facile. On aimerait tout jouer, mais après corporellement, c'est pas possible aussi. Des fois, il faut un peu de repos. Justement, tu fais une très très belle transition parce que corporellement, là, il y a eu un petit commentaire tout à l'heure sur ton nez. Alors, je sais pas ce qu'il a ton nez, mais apparemment, Non, non, mais là, c'est un voilà. bon Mais ami chez qui j'étais la semaine dernière, du coup, un ancien joueur de Bourg. tu as eu d'ailleurs une grave blessure à l'épaule il y a 2 ans. L'an dernier, c'était un peu les cervicales. Maintenant, Ouais, tout va bien. T'es neuf. Comment il va le corps? ouais, ouais, ça va. J'ai Ouais. été réparé. Non, c'est vrai que j'ai eu les 2 dernières saisons, ça a été compliqué. Je pense que j'ai payé un peu le prix de tous les sacrifices que j'ai pu faire avant, quoi, à vraiment pas écouter mon corps, et du coup, un jour ou l'autre, ça lâche, quoi. Ouais. Le plus lourd, le plus dur, ça a été l'opération de l'épaule, vraiment, où là, c'était quelque chose de relativement lourd, où j'ai mis pour vraiment Tu as eu retrouver quoi mon. d'habitude pour expliquer, rappeler un petit peu aux gens ce que tu as eu comme blessure? Non, en fait, bah, l'épaule, j'ai eu une reconstruction interne, quoi, de Ok. l'épaule, de tout ce qui était, voilà, les ligamentaires, bourrelets glénoïdiens. Puis en plus, j'avais une désinsertion du tendon du long biceps qui n'a pas pu être opéré. Donc, du coup, bah, il fallait enlever ça, quoi. Et donc, ouais, ouais, et pour réussir à retrouver un peu mon niveau, quoi, ça m'a pris 9 mois, quoi. Donc, c'était. Alors, Voilà. t'es surnommé le sanglier. Alors, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi, ça Non, m'a fait non, rire. là, C'est ça, peut-être pour ça que t'as rigolé au moment que t'as vu Ouais, ce ouais, petit, j'ai vu ce commentaire, ouais. ce petit commentaire. Tu expliquais en introduction que c'est ta cinquième saison dans le club. Comment t'expliques un petit peu cette longévité dans le club de Neversois? Tu te sens vraiment bien? C'est quoi ce qui te fait rester à chaque fois? T'as pas eu d'autres offres? C'était quoi le fait que tu restes à chaque fois? Non, bah après, je pense que je sais pas, il y avait un projet, tout le monde était, depuis le début, quoi, qu'on est arrivé, il y a 5 ans, bah, un peu moins de 5 ans maintenant, quand on a commencé l'aventure en Pro D2, c'est vrai qu'il y a eu énormément d'arrivées, il y a eu quelques changements, mais il y a toujours eu une ossature de joueurs qui est toujours restée. Après, c'est vrai que là,
Là, voilà, on est sur un moment charnière, donc Pour, on va. pour répondre à Ludovic Pernet qui m'étend une question, est-ce que tu es professionnel? Enfin, c'est ton activité, hein, tu vis de ça voilà, pour lui expliquer. Tu parlais de Dole, ton club formateur, où tu as commencé à 7 ans de rugby. Aujourd'hui, tu gardes encore des contacts avec le club formateur, tu les suis un petit peu? Ouais, je suis un petit peu, ouais, je suis de loin, quoi. Après, moi, j'étais vraiment plus impliqué dans tout ce qui était l'école de rugby, donc je connaissais avant, oui, des joueurs de l'équipe première. Donc, mais là maintenant, oui, je suis un peu les résultats. Voilà, Pas après, terrible. Ils sont pas j'ai terribles. surtout, c'est surtout le grand dol que je suis maintenant, parce que voilà, j'ai des amis qui jouent là-bas, donc voilà. Ok. En préparant l'émission, Max, j'ai vu que enfant, enfin adolescent, t'étais assez plaisantin. T'aimais bien faire le pitre. Est-ce qu'à 30 ans, t'as gardé cet esprit ou pas? Tu t'es un peu assagi avec le temps. Alors, je vois les commentaires là, et ça me Ah, fatigue, pardon. là, ça me fatigue là. Et alors, Ah, ouais, des conneries, ouais, il y en a toujours un peu. Il y en a pas toujours un tout. peu des conneries, ça c'est sûr, mais bah, on s'assagit un peu. Mais on essaye toujours de garder quand même un petit quelque chose, une petite surprise de Bon, temps en temps. ça c'est bien. Et c'est vrai que tu avais un surnom aussi, tu avais indiqué il y a quelque temps aussi, le poitrinaire quand tu avais joué une fois dans les catégories En jeunes 15, ah ouais, ah là c'était arrière. magnifique. Bah, Alors, c'était justement, c'était le père de Benjamin Prié qui m'avait surnommé comme ça. et c'est vrai que aujourd'hui, tu arrives à un petit peu mieux encaisser cette ligne droite, traverser le terrain que à l'époque. Ça va un peu Voilà. mieux. Les terrains, je traverse plus, hein, c'est fini, hein. Non, c'est fini, ça a évolué, ça a évolué. Il y a vraiment. Un peu rapide que l'éclair, Oui. peut-être, hein. Ouais. Non, Et non, non, ça a évolué, ouais. alors, c'est peut-être pas tes facultés, notamment la vitesse, mais il y a un truc que tu mets en avant et qui est important à ton poste, c'est tout ce qui est bagarreur, abnégation, combattant, parce que ça, c'est des facultés qui sont indispensables, notamment dans les mêlées et puis même dans le jeu. Euh, c'est vrai que tu as ce côté bagarreur et ça me rappelle un petit peu tes empoignades avec tes amis chalonnais. Alors, maintenant, en plus, tu es en Bourgogne, hein, donc ils font partie de Ouais, ta région maintenant, enfin, les ouais, Bourgogne-Franche-Comté. c'est ça. Euh, on en voit encore des bagarres en Pro D2 ou c'est vraiment rare maintenant les bagarres? Non, maintenant, maintenant c'était à l'époque la bagarre, maintenant c'est fini. Euh, les, euh, ça va tellement vite en fait maintenant, le moindre, c'est plus des échauffourées qu'autre chose parce que. euh, Il y a un peu plus de respect entre vous, je tout vois ça, les non? commentaires. Non, maintenant, dès qu'il y a le moindre mauvais geste, c'est une grosse suspension. Donc, et ça vaut, pour une connerie, ça vaut vraiment pas le coup, quoi. Ouais. Et en championnat, alors c'est vrai que vous êtes sixième, on le disait tout à l'heure. Ce week-end, vous affrontez Agen. Alors Agen, c'est un grand club du championnat de France historique, qui malheureusement l'an dernier a connu une saison difficile. Cette année, ils ont eu du mal à démarrer aussi. Là, ils sont quatorzième. Ils ont battu Colomiers le week-end dernier à domicile 18-8, qui était quatrième. Ouais. Comment vous abordez un petit peu cette rencontre? Parce que quand on regarde le classement, on se dit bon bah Agen, ils ont un peu la tête dans l'eau, mais justement c'est là l'erreur. Ouais, je pense que voilà, eux, ils ont pas eu de chance au début de saison. C'est vrai qu'ils étaient dans une spirale qui était négative. Et, euh, et après, faut pas regarder, franchement, faut pas regarder le classement quoi, qu'ils ont surtout nous devant. C'est une grosse équipe, c'est massif, une très très grosse mêlée. Là-dessus, ils sont passés déjà sur pas mal d'équipes, donc va falloir se préparer. Et puis ils annoncent des choses pour venir ici, mais bon après c'est toujours pareil. Ah oui. Ça se Et, réglera et, sur le terrain. et du coup, par rapport à ce combat que vous annoncez, enfin qu'ils annoncent ce week-end, vous avez mis l'accent un peu plus spécifique sur sur les mêlées, sur les voilà tout ce qui est jeu d'avant, un peu plus que d'habitude ou pas du tout? Non, on reste pareil. On essaye d'avoir des semaines types quoi, pour pas Ouais.
on prépare, c'est stratégiquement qu'on prépare des choses différemment, mais après la semaine reste les mêmes en termes d'intensité, d'entraînement et puis voilà, de tout ce qu'il faut. Bon, et ben très bien. En tout cas, merci beaucoup. Je te libère et merci en tout cas d'avoir accepté Ah, de l'invitation, rien, Max. de C'était rien. cool. On a rigolé. Il y a eu quelques commentaires un petit peu sympas. C'est Ouais, sympa. je vais passer un petit coup de téléphone après. C'était sympa de lire le petit sanglier aussi. C'est assez marrant ça aussi. Et puis bah bon courage pour ce week-end. On suivra ça. On essaiera de relayer si ça gagne. On essaiera de relayer tout ça. Merci encore. Ouais, Et merci. puis tu pourras partager avec le club des deux mains sur YouTube le petit échange. Et puis bah bon courage pour la fin de saison en tout cas. Ça marche, pas de souci. Merci beaucoup. À Bonne bientôt. soirée. Bonne soirée à Ciao. toi. On remercie Max pour sa disponibilité et puis sa confiance. Merci à vous aussi pour les commentaires, hein, notamment Christo voilà, il faut avoir se sécher un petit peu la larme. Merci en tout cas d'avoir suivi ce petit live. On se retrouve donc lundi prochain, bien sûr, pour notre live hebdomadaire. Et aussi en milieu de semaine prochaine, on aura la chance notamment d'avoir un champion du monde, je crois, de MMA, sport de combat. On va parler avec un Muscadien. Donc, bah, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour ça. Merci encore à vous tous. Bonne soirée et puis à très vite. Ciao.